Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action, 11h30, mardi le 1er décembre, première journée du mois de décembre. On a des marchés un petit peu free for all ce matin, on pourrait dire. On va commencer par les regarder en intra-séance, puis on va comprendre Toronto dans une classe à part, beaucoup plus intéressant, surtout s'il décolle pendant l'émission. Regardez, on va y mettre une alarme. On va y mettre une alarme à son sommet. Ça va être 13 600, l'alarme. Ah, ben là, le logiciel vient de planter. C'est bon. OK, on va regarder Trader Plus plus tard. On va aller voir les marchés. Donc, je suis en train de vous dire que Toronto est l'indice le plus solide, plus 115 points en ce moment. Pourquoi il est plus solide? Parce qu'il décolle clairement en quotidien. On peut s'en aller vers les 13 900. Puis l'intra-séance est fiable. Ici, j'ai un graphique de 2 minutes. Là, je vais ramener ça à du 5 minutes. Ce qui est dans le free for all, c'est les marchés américains. On est au sommet. Tant qu'on ne le passe pas clairement, c'est difficile de dire que c'est un go parce que quand on regarde le Dow, en plus, on a encore plus de résistance, puis le S&P 500 aussi. Pourquoi c'est le free for all? Parce que regardez, hausse fort, chute au creux, hausse, redescend, puis quand on regarde ça, là, on voit 3 sommets négatifs en intra-séance. Si on repasse en haut des 210, ça va être positif pour aller au sommet, mais pour le moment, on voit plus de pression à chaque fois. On a l'impression qu'on ne voit pas plus loin. Donc ça, pour moi, ça peut être négatif. Puis ça peut montrer qu'on pourrait rester dans la formation neutre. Donc, en fin de compte, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on est toujours coincé dans cette formation neutre-là. C'est positif. Plus longtemps on est là, mieux le mouvement va être clair. Alors, je ne suis quand même pas 100% sûr que ça va être si clair que ça en raison de cette résistance-là. Mais à la baisse, par contre, ça va être clair. Donc, si on veut transiger, je pense qu'il faut davantage espérer que ça passe à la baisse ou qu'à la hausse, on soit capable d'aller chercher les 213,5, un nouveau sommet. Mais ça me semble beaucoup. Ce qu'on a l'impression en ce moment, là, la hausse aujourd'hui s'explique par les données économiques internationales. Il y avait beaucoup d'indices manufacturiers au Japon, bon, en Europe, bon, en Chine, pas très bon. Ça, c'est la première chose qui explique la hausse. Mais l'autre chose qui semble retenir les marchés, c'est le déluge d'informations qu'on a à partir de demain. Demain, rapport d'emploi américain privé. Jeudi, BCE. Vendredi, rapport d'emploi public ou du gouvernement. Demain aussi, allocution de Janet Yellen
à Washington. Donc ça peut être important pour nous donner un indice sur sa décision d'environ 2 semaines. Ils vont prendre la décision contre le 15 décembre, donc c'est exactement mercredi dans 3 mercredis. Pas demain, dans 3 mercredis. Le 15. Donc, ni la semaine prochaine, l'autre semaine d'après. Alors, ça, c'est la première chose. On a des marchés coincés. Le Toronto, c'est plus beau. Si on vient voir nos ressources, le pétrole, ce matin, on rebondissait. On est venu tester le support. Ça ne bouge pas. Mais ça reste dans une situation précaire. Mais les titres d'énergie étaient un peu plus intéressants ce matin, mais ils ont assez dégonflé. Le gaz, ça continue à la baisse. Rien d'intéressant de ce côté-là. Dans GLD, on tente un rebond. On a échoué sur notre ligne de tendance. C'est sûr que si on était capable de fermer à 113, là, ça pourrait être positif pour un petit cycle sur GLD. SLV, complètement neutre de son côté. Le dollar américain en légère correction. Puis le dollar canadien, on est retourné dans le bas. Ça, c'est ce qu'on a. Maintenant, pour ce qui est de nos nouvelles, on va aller voir nos nouvelles européennes et asiatiques parce que je vous l'ai dit que c'est là que toute la hausse partait. Japon, 1,4 %. L'activité manufacturière augmente à son niveau le plus rapide en novembre, à son niveau le plus rapide des 20 derniers mois. On était à 52,6. Donc, on montre une expansion, mais c'est en accélération. C'est le sommet des 20 derniers mois. Ça, c'est extrêmement positif. Du côté de la Chine, 1 3 quarts, mais l'indice manufacturier continue à montrer un ralentissement. C'est 0,2 de point de plus bas, mais on reste sous les 50, 49,6, inférieur aux estimés. Pourquoi les bourses montent? Parce qu'on pense que le gouvernement pourrait stimuler davantage l'économie début 2016. Donc ça aussi, ça l'aide le marché américain. L'autre nouvelle qui peut être positive, c'est le FMI qui a confirmé hier l'ajout du yuan au panier de réserve. Ça va se faire 1er octobre 2016. Donc on a encore le temps. Puis c'est difficile de savoir vraiment quel impact ça va avoir pour les autres pays. Londres, hausse de 0,6%. Allemagne, c'était à peu près à 0. France aussi. En zone euro, l'indice manufacturier est en hausse de 0,5 points à 52,8. C'est quand même une bonne hausse. C'est en ligne avec les estimés. Le taux de chômage, lui, est en baisse surprise à 10,7, baisse de 1/10. Puis toutes les banques anglaises ont passé le stress test de la Banque d'Angleterre. Donc ça, c'est nos nouvelles qu'on a de positives dans les marchés asiatiques et européens, puis ce qui explique la hausse d'aujourd'hui aux États-Unis. Dans les nouvelles, Infobloc, rebond, résultats financiers. NQ Mobile décroche. Ce matin, ça avait l'air bien plus bas que ça. Pour le moment, on est limite. Banque de Montréal, résultats financiers, c'est des bons résultats. On a dépassé les milliards de dollars pour le trimestre. On a fait 1,9 $ par action. On s'attend à 1,74. Donc, c'est quand même presque 10 % de hausse sur des revenus en hausse de près de 9 %. Ils ont augmenté leurs dividendes en plus. C'est la plus belle banque aujourd'hui. C'est un élan haussier. Mais je dis souvent que les banques, c'est plus intéressant de les acheter quand ils baissent que quand ils montent. Parce que généralement, ils vont monter. Donc, on essaie de les acheter sur faiblesse, ces banques-là, plutôt qu'en élan haussier. Banque de Nouvelle-Écosse, légèrement moins bon. Premièrement, ils n'augmentent pas leurs dividendes. Deuxièmement, ils ont juste fait 1,45 versus 1,44 par action, donc en ligne avec les estimés. Eux autres, c'est quand même un profit de 1,8 milliard. Le titre ouvert en baisse, a remonté, mais il n'est pas capable de décoller en élan haussier. Walmart, ça va pas bien depuis hier. Hein? Les ventes du Thanksgiving, je pense, ont été moins bonnes qu'attendues. Il y a deux raisons qui expliquent ça. Un, les compagnies ont commencé à faire beaucoup de rabais dans la semaine avant. Peut-être que ça a été dilué ce week-end-là de fou. Et c'est pas mal ça, je dirais. On s'en va au bumper, puis on revient dans un instant. Ce qui est intéressant que Walmart nous a sorti comme nouvelle, c'est que la moitié des commandes reçues depuis le Thanksgiving jeudi dernier se font toutes par mobile. Donc, mobile ou tablette. Ça veut dire que le monde, là, maintenant, ils doivent magasiner en même temps qu'ils font d'autres choses, ou je ne sais pas quoi, mais ils ne sont pas devant leur ordi. Ils achètent de plus en plus avec les tablettes puis avec leur téléphone intelligent. Gigatronics, ça a été comme le titre de l'ouverture, je ne dirais pas de la journée, mais de l'ouverture. Ils ont plus que doublé après avoir annoncé un accord de licence avec Lockheed Martin. Johnson Control, eux autres, ils prévoyaient un trimestre, une année meilleure, l'année qui commence meilleure qu'attendu, mais le titre dégonfle complètement. Bombardier, maintenant,
Bombardier aurait demandé 1 milliard au gouvernement fédéral aussi, 1 milliard US, comme au gouvernement du Québec, pour la C-Series. Reste à savoir comment le deal va être structuré. Je pense que si c'est pas comme le gouvernement québécois, là, si jamais ça ressemble un peu plus à un deal comme la Caisse de dépôt, mais il va y avoir une dilution pour les actionnaires. Je pense que le titre pourrait revenir à la baisse. Je pense que quand on touche 1,12 $, c'est une opportunité d'achat. Quand on touche 1,30 $, et 35, la ligne de tendance, c'est un point de sortie. C'est quand même 20% entre les deux. Puis à mesure qu'on va avancer, là, il va rapetisser. Puis la journée qu'on va passer en haut, ça va être positif. Canadian Wholesale, ils ont jusqu'au 4 janvier pour décider s'ils acceptent ou pas l'offre de Suncor. Suncor est en rebond. Puis Orbit, ils ont reçu une acceptation de brevet pour les bouts rouges en Australie. Ils vont recevoir la confirmation dans 3-4 jours. On a souvent des questions. Orbit, c'est neutre. Patience, 50 sous, point d'entrée, 45 sous, point de sortie. Prométhique Life Science, on avait des questions hier. On a expliqué qu'il était à la conférence de Piper Jeffrey sur la santé. Ils dévoilaient des nouveaux résultats. Donc, ils confirment l'efficacité du PBI 40-50 pour les patients souffrant de diabète de type 2, mais le titre perd 10%. Pourquoi? Parce qu'il y en a pris 20 dans les 4 derniers jours. C'est pas parce que le titre va bien qu'il ne faut pas respecter les points d'achat et les points de vente. Si vous avez respecté le point d'achat, 3,06 $, puis vous avez pris un profit dans les 3,50 $, vous avez fait 15%. Donc, la baisse ici, elle ne vous dérange pas trop. Moi, ce que j'ai dit ce matin, c'est que s'il passe sous les 3 $, on devrait sortir puis laisser tomber le titre. Sinon, c'est 2,80 $. Mais je pense que si vous l'avez acheté aux alentours de 3,5 $, 3,7 $, vous avez pris un profit à 3 $, vous fermez votre position, vous allez avoir une position gagnante. Si vous attendez à 2,80 $, 2,75 $, vous commencez à avoir une position qui est beaucoup moins gagnante, beaucoup moins intéressante. Donc, Prométhique à surveiller, ça ressemble à de la prise de profit. Pour le moment, il n'a pas passé les 3 $, donc ça se peut qu'il redécolle. Puis s'il se stabilise ici, bien, le prochain point d'entrée va être autour de 3,25 $. Quelqu'un qui rêve d'acheter Prométhique, excusez-moi, il pourrait aussi se dire, je l'achète à 3 $ sur le creux, puis s'il passe à 2,95 $, je sors. Pas grosse perte, puis s'il va de 3 à 3,50 $, ça devient intéressant. On avait aussi le PIB canadien qui est sorti. Bon PIB pour le 3e trimestre, mais un mois de septembre exécrable. Donc, on a eu une augmentation de 0,6% au 3e trimestre, mais en septembre, qui est le dernier mois du trimestre, on a eu une baisse de 1,5%. C'est énorme. On s'attendait à une hausse de 0,1%. Donc, ça augure pas très bien pour le restant du 4e trimestre. On a quand même déjà 2 mois de fait aussi au 4e trimestre. Le Canada sont quand même en retard sur leurs données. Là, je vais juste aller ouvrir un Trader Plus là, pour m'aider. Mais j'ai une liste à vous montrer. C'est dans les secteurs ressources. C'est là que c'est le plus intéressant, mais je parle des sous-secteurs. Énergie solaire, probablement à cause du sommet de Paris, que c'est plus intéressant. Puis j'ai aussi, ici, donc j'ai solaire, j'ai l'acier qui a des petits titres qui poussent. C'est beau aussi dans le charbon, puis à la fin, on a les titres de marijuana. Donc, on va regarder ça pour les clients gourous. On est en train de publier la liste. Donc, le solaire, on est à la résistance. Oui, on reste dans le couloir, mais c'est un triple creux. On en a déjà parlé. Ça peut être beau. Il y a des titres, par contre, comme Amat, qu'eux autres, ils continuent. Il n'y a pas de point d'entrée là-dessus. First Solar, lui, c'est un nouveau décollage. C'est difficile de savoir jusqu'où il peut aller. C'est pas un gros résistance à 60. À 65, on fait quand même 8 $, près de 15%. Donc, First Solar, intéressant. Aujourd'hui, on a M-Core aussi qui décolle. Il a dégonflé un petit peu, mais même lui, là, intra-séance, on pourrait reprendre ça vers les 7,55 $. Je pense que moi, je sortirais là, à peu près 7,48 $. Sinon, max 7,45 $, où là, on perdrait 1,5 %. La perte n'est pas très grande. C'est pas un nouveau haut, lui. Donc, on continue. Si on trace notre couloir, on pourrait se rendre jusqu'à presque 9 $, dépendamment de quel couloir qu'on trace. Puis si on trace celui-là, puis on vient ramener notre ligne ici, là, on voit beaucoup moins de potentiel. Mais moi, je pense que c'est un titre qui est intéressant aussi. Regardez le volume, c'est son plus gros depuis longtemps.
Jazo, lui, est en élan hier, continue légèrement. Puis après ça, on a des titres qui sont à surveiller. SLTD, Solar Treaty, Sun Power, pas très loin d'être en élan. Lui, il était plus beau tantôt à son sommet de sa résistance. Solar City est à son sommet de sa résistance. 31, 36. On a aussi Yingli Green. On va aller à la pause un petit peu plus loin. On va finir la liste. Asti, lui, je l'aime mieux intra-séance pour pas qu'on se fasse prendre. Mais regardez comment en intra-séance graphique ici, si on le met en 2 minutes, il va être encore plus beau. On a eu des belles hausses. Là, on est en phase consolidation. Prochain point d'entrée, c'est aux alentours des 18 sous. Dans l'acier aussi, on voit que ça peut être un petit rebond qu'on a. Des titres comme X qui pourraient être intéressants. Ça va assez vite qu'on peut faire de l'argent. 8,25 prochain point d'entrée. ArcelorMittal, même chose. 4,91 prochain point d'entrée. Puis Cliff, 2,31 prochain point d'entrée. C'est des titres qui sont sur des supports importants et qui peuvent rebondir. Je parlais de point d'entrée intra-séance. AK Steel, lui, il est plus avancé. C'est un décollage sur un triple creux. C'est la deuxième journée. Il pourrait refaire un cycle comme il a fait ici, puis ici. Soit qu'on le prend en intra-séance 2,48, puis on pourrait se donner jusqu'à, j'allais dire 2,42. Là, ça donnerait à peu près 2% et demi, ce titre-là. Puis après ça, j'ai Commercial Metal. On va aller à la pause, puis on va finir avec la liste. Puis après ça, on a plusieurs réponses à vous, plusieurs questions à répondre. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on va prendre juste 2 petites secondes pour regarder nos secteurs canadiens. Regardez l'énergie. Position de décoller, ça pourrait être intéressant pour un mouvement en après-midi. Mine aussi, mine, là, tantôt, je vous montrais des sous-secteurs de source. On était rendu à l'acier, on va montrer le charbon. Il y a le cuivre aussi. Le cuivre poussait, mais les titres étaient moins intéressants. Mais sur un nouveau haut, Tech, Freeport, First Quantum, puis Hudbay pourrait être intéressant. Or, on vient d'avoir le mouvement, on est retourné à notre sommet. Si on fait un nouveau, ça pourrait décoller. Hier, on était limite, on avait juste des taux gold dans l'élan, mais si ça peut avoir d'autres élans, ça pourrait être intéressant. CD, CS, Finance, on est au sommet. Les autres secteurs sont moins intéressants. Donc là, je suis rendu au charbon. Le charbon, là, tantôt, on était au sommet, on traversait. Là, on a un titre comme Cloud Peak. C'est déjà 9%. Moi, je le préfère en intra-séance, mais encore triple creux. Pourrait nous refaire une autre vague d'acheteurs. Donc, idéalement, on l'achète, puis on est capable d'aller prendre un profit, puis de le conserver. Puis sinon, s'il monte juste assez pour qu'on ne fasse pas assez d'argent, mais qu'on veuille le garder, on se dit demain, s'il revient au plus payé, je sors. Merci. Puis on ne perd pas de perte. Là, ça serait 2,88 le prochain point d'entrée sur Cloud Peak dans notre graphique en 2 minutes. Il y a eu des beaux points d'entrée ici. On a aussi Consol Énergie. Il vaut un petit peu plus cher, mais lui aussi, ça a été intéressant. Là, on se stabilise ici. Ça me semble intéressant. C'est bizarre que le charbon monte parce que quand on pense au climat, le charbon, c'est probablement pas ce qui nous vient en tête en premier. 8,40, 8,30, les points d'entrée sortis. Peabody, moins intéressant parce qu'on est direct, mais lui, ça serait 1,11,55. Puis Arch Coal, c'est des titres que ça ne paraît pas. C'est quand même 9% de hausse. C'est toutes des petites hausses qu'on a eues. Lui, 1,35$, on pourrait l'acheter. 1,41$, 1,31$, 1,30$,
2 gros maximum, c'est quand même juste 3 sous, ça fait 2,5%. Puis après ça, les titres de marijuana, on a toujours des questions là-dessus. Ils ont fait un élan haussier la journée des résultats financiers, que c'était congé pour le Thanksgiving. Ils n'ont pas poursuivi, mais ça reste des petits couloirs haussiers, des titres à surveiller intéressants, autant CGC que Organigramme, Afria aussi, et le dernier, Metron, un peu moins de volume. C'est sûr que les deux premiers, là, c'est les plus intéressants. Et ça met fin à notre liste. Si on vient voir, je voulais vous montrer aussi les secteurs canadiens. Donc, on a parlé tantôt de Prométique, qui est en rebond. Prométique pourrait sûrement être intéressant, même aussi intra-séance. Point d'entrée directement ici à 3,18 $ pour de l'intra-séance, 3,12 $. Puis ça, c'est un titre qui pourrait quand même se transformer puis rebondir durant la journée. La perte n'est pas très grande. On parle d'une perte de 2% si on voudrait l'acheter intra-séance. Peut-être que le plus beau ici, c'est Valiant aujourd'hui. Valiant, moi, je dis toujours que je le préfère intra-séance, car il y avait un point d'entrée à 122,40. On est déjà à 127. Donc, c'est déjà 5% qu'on fait sur Valiant. Ce que j'aime avec Valiant, c'est que c'est un titre qui fait des pourcentages de swing trading en day trading. Pourquoi je l'aime moins en... C'est un élan, ça. Là. Ça, je vous le... Je m'ostine pas avec ça. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes avec un titre comme Valiant en ce moment. C'est juste pour ça que je suis plus craintif. Puis je pense qu'on est capable de faire des rendements assez intéressants en day trading pour ne pas prendre le risque. Même si peut-être que le gros est passé, que la majorité des choses qui ont été dites, c'était faux. Si vous voulez l'acheter en swing trading, essayez de savoir c'est quoi la journée qui vont se rendre au Congrès ou au Sénat. Ça va être des dates importantes. Donc ça, il faut le savoir. T'sais, si c'est dans 2 mois, bien, ça donne une marge de manœuvre. Si c'est la semaine prochaine, bien, au moins, si vous l'achetez en swing trading, il faut savoir cette date-là. Ça, je ne la connais pas. Mais il faut savoir c'est quoi qui peut arriver de négatif sur Valiant parce qu'on le sait qu'il y a eu des rapports négatifs sur une compagnie comme ça. Mais là, il est en élan aussi, puis il est intéressant depuis ce matin en intra-séance. Technologie, on décollait. Il y avait CG qui est intéressant, puis BlackBerry. BlackBerry, là, s'il retourne à la hausse, je pense que ça, c'en est un qui pourrait être intéressant. C'est à l'entour des 10,80 $. On a inversé, on a brisé notre grosse résistance qu'on avait ici une première fois. On s'est recorrigé, puis on redécolle. 10,80 pour moi, c'est un go sur BlackBerry. Consommation discrétionnaire, c'est surtout des continuités. Thomson Reuters, Shaw. Il y a Québécois qui est en élan haussier tantôt sur un gros volume. Canadian Tire décolle. En lui, on a eu la période des résultats financiers ici. Puis là, on repart à la hausse. On pourrait se rendre, on pourrait revenir vers les sommets 133 $. Ça nous donne 9 $ de gain sur Canadian Tire. La perte n'est pas très grande en ce moment. C'est un titre qui peut profiter des achats de Noël ici. Puis là, c'est pas mal ce qu'on a. On a aussi EMEA qui est presque en élan haussier. Puis si on vient voir notre secteur à refaire, je sais que c'est un secteur que vous aimez. Car on est à la résistance. Il faut attendre un peu. Yamana est intéressant pour le day trading. C'était plus hier le point d'entrée. Aujourd'hui, c'est une grosse perte. Anico Eagle pourrait être intéressant pour se rendre jusqu'à peu près 39 $. Donc, on parle d'un 3 $. C'est quand même bien. Barrick Gold, il y a beaucoup de résistance. C'est peut-être moins intéressant. Bidder Gold, ça, c'est presque un élan haussier. Détour, lui, c'était le seul qui était en élan hier. Continue légèrement. Franco pourrait être beau. Santerra Gold pourrait être beau s'il revient. Pretium, lui, pourrait être transigeable en intra-séance jusqu'à 7,60. C'est quand même presque 5%. Goldcorp pourrait être intéressant s'il décolle. Il y en a quelques-uns dans l'or. Élan sur King Ross, ça, c'est le plus bel élan qu'on a aujourd'hui. Donc, dans l'or, si on veut en acheter tout de suite. Puis, on peut le surveiller si on veut attendre aussi de voir le secteur passer. On a l'autre pause. Regardez, on va la skipper, la pause, puis on va aller tout de suite répondre à vos questions. Là, j'ai une multitude de questions d'hier sur PLI, OK? Acheté à 2,33, pas encore vendu. Bien, là, 2,33, c'est encore pire. T'sais. Soit que tu me dis que tu ne le vendras jamais, puis je n'ai pas à répondre à cette question-là, mais sinon, je pense qu'il y a un point de prise de profit. Que ça soit juste un tiers si vous voulez en prendre, mais juste pour vous assurer. C'est un titre de santé, hein? Moi, une cote comme ça, j'en ai vu beaucoup sur Nasdaq dans la santé. Prométique n'est pas infaillible à une cote à la baisse, puis on vient à 2,33 $. En ce moment, vous faites là, 50% de profit sur votre titre.
Niveau technique, comment trouves-tu PLE? Ben, j'ai expliqué, là, il pourrait avoir un point d'achat à 3 pour un rebond, puis juste en bas de 3, il faut sortir. On fait quoi avec Prometic acheté à 1$? C'est la même réponse que celui qui l'a acheté à 2,33. Après ça, j'ai Stella Jones. C'est juste Stella Jones, merci. Bon, j'ai rien, je peux pas répondre à ça, merci, mais merci de vous poser la question. Il y a eu un gros volume hier, je ne sais pas pourquoi. Stella Jones, c'est un titre là, qui est incroyable. Là. Il fait partie des titres québécois qui montent souvent, tout le temps. La Sonde, c'en est un autre. Très peu de volume parce que le management a énormément d'actions. Pas beaucoup d'actions en circulation. C'est détenu par des firmes d'investissement. Ils font des beams de chemin de fer, je pense, puis des beams de poteaux de téléphone. C'est comme un semi-monopole. Ils ne sont pas beaucoup en Amérique du Nord à faire ça. C'est ce qui fait qu'ils ont un excellent modèle d'affaires avec des bonnes marges, je crois. CI Sigma acheté à 136$ le 27 novembre. Donc, vous l'avez acheté le jour du lendemain du Thanksgiving. Mais le titre est en légère hausse. On sortira aux alentours de 133$ si on ne voudrait pas perdre beaucoup. Puis sinon, il faut aller jusqu'en bas de 128$. NMX acheté à 39 cents, pas vendu à cause de l'arrêt de transaction. Ouais, mais là, vous l'avez acheté à 39 cents. Ici, vous l'avez acheté la journée de l'arrêt. Il est quand même monté jusqu'à 45. C'était quand même 15%. Je pense que j'ai répondu la semaine passée à cette question-là. Là, il est dans un entre-deux Prometic. Il est difficile à faire. Là, vous faites c'est difficile de dire quand sortir de ce titre-là. C'est difficile de vous le dire pour l'instant. Si on fait cette ligne de tendance-là, là, sous les 31$, sous les 31 sous, là, on pourrait aller jusqu'à 27,5$, je pense. MTO, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Puis vous ne me dites pas le prix que vous avez. Il n'y a rien à dire. CSC, c'est un spin-off, ça. Ça veut dire qu'ils vont scinder une de leurs compagnies. Ça va soit s'arranger tout seul ou soit qu'on va le faire. Là. Mais il faut juste faire. C'est juste qu'ils vont scinder. Donc, vous allez avoir des actions d'une deuxième compagnie. Vous ne perdez pas, vous ne gagnez pas au change. Métro, acheté. J'en ai acheté 250. Je ne sais pas, vous l'avez acheté. Là, vous me dites vendredi. Vendredi, c'était cette journée-là. Regarde, Métro, il est presque en train de décoller. C'est un titre fiable, ça. Si vous avez peur, à 37,70, on sortirait. Mais sinon, c'est un titre là, qui va monter tranquillement puis qui va bien, je pense. On est presque en élan aussi aujourd'hui. SPXU, on serait sur un nouveau décrochage général. Je ne le sais pas. C'est possible, mais le marché ne décroche pas puis ne monte pas. Donc, je pense que pour le moment, on est en attente d'un prochain mouvement. Difficile à prédire de quel côté ça va aller. Donc, je ne parlerai pas sur le décrochage. On pensait plus de décrochage dans les dernières semaines. On a plus de FNB baissier, mais ça ne décroche pas. Après ça, j'en ai un autre. Achat SPXU pour quelques jours. Mais en achetant SPXU à ces niveaux-là, si vous pensez que ça va baisser, regardez, c'est simple. C'est sous les 29,98 qu'on sort. Donc, vous n'avez pas un gros potentiel de perte à 30,17. Puis si jamais le marché là, y allait, vous pourriez faire beaucoup. Nous, vous voyez, notre prix est ici sur SPXU. Donc ici, vous auriez un bien meilleur point d'entrée si le marché décroche. Si le marché repasse à la hausse, donc SPXU décroche, bien, vous sortez tout de suite. Donc vous achetez maintenant, puis vous sortez sous les 30$. Donc, on peut dire 29,80. Faites juste, quand vous voyez une vraie cote, ça, d'après moi, il va y avoir un mouvement dans les 3 prochains jours. Orbit, j'aimerais savoir pour Orbit, ben, je l'ai dit, là, 49, 40, 50, puis 45, on sort. Zoomed, là, ici, vous m'écrivez Zoomed, mouvement, achat. J'ai aucune idée c'est quoi. Volume anémique de 25 000 actions à 2 sous. Je ne toucherai pas à ça du tout. Est-ce que Zoomed, là, c'est les affiches publicitaires dans les salles de bain? Je pense que oui, il me semble que le nom est pareil. Je ne toucherai pas à ça, aucunement intéressant pour moi. Volume, prix, formation. Empire, ben, en tout cas, on voit que Metro est plus intéressant que Empire. Donc, si vous voulez en acheter un des deux, j'achèterais plus Metro. Empire, on dirait qu'il va décrocher. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Le gaz naturel,
J'en ai une autre avant, j'en avais une autre que j'ai manqué. Est-ce une bonne stratégie d'acheter le marché américain en vue d'une hausse de la valeur du USD canadien? C'est pas celle-là, je la comprends pas beaucoup. Donc, vous voulez acheter le marché américain en dollars US en vous disant le marché canadien, le dollar va perdre, donc quand je vais revendre mes titres, je vais faire de l'argent. Il n'y a pas beaucoup de variations sur les monnaies. Donc, à moins que vous mettiez des centaines de milliers de dollars, puis si c'est le cas, je pense que vous allez perdre ou gagner plus avec la variation du S&P 500. Là, vous voulez jouer le marché américain, qu'on ne sait pas s'il va monter ou baisser pour jouer une valeur du dollar canadien. Pourquoi vous n'achetez pas FXC à la place ou vous ne le vendez pas à découvert, dépendamment de la direction que vous pensez? Je ne suis pas un expert dans les devises, là, mais je pense que vous êtes mieux d'acheter juste la paire. Puis si vous voulez jouer les devises, je pense que c'est mieux d'acheter des contrats à terme. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus volatile, avec un effet beaucoup plus de levier important. C'est dur de faire de l'argent juste sur une paire si on la joue sur le marché. Ça met fin à notre émission. Il reste des questions. On va y répondre demain. On est encore ensemble demain pour l'émission. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu notre alarme sur le S&P. On dirait que le marché américain va continuer à dégonfler. Donc pour l'instant, Or pourrait redonner un autre point d'entrée. Puis énergie, mine, ça reste stable. Finance, ça redécolle. Là, on sait que c'est les banques. Donc moi, je surveillerais surtout énergie, mine, puis or avec ce qu'on a montré, là, énergie solaire, charbon pour la journée. C'est ce qui me semble le plus intéressant. Je vous souhaite tous une bonne journée. On se revoit demain, mercredi le 2 décembre.